Coucou les loulous, attends, vous allez me tuer. J'ai fait une vidéo hier, j'ai pas aimé, et donc du coup, je la refilme ce matin. Encore une fois, voilà. Et disons que là, du coup, j'ai beaucoup moins de voix qu'hier. C'est horrible. Mais bon, on va faire avec, hein. Attendez, je mets mon gloss. Ça se voit que j'ai la tête d'une fatiguée, genre. C'est pas grave, on va faire avec. De toute façon, aujourd'hui, c'est pas une story time. Comme d'habitude, je vais vous expliquer un peu le sommaire et tout de la vidéo, parce que sinon, vous allez pas comprendre le titre et tout ça, toutes les questions et tout. Et ensuite, après, on va passer au vif du sujet. J'ai posé des questions sur Instagram et sur Snapchat. C'est pour ça que c'est important de me suivre. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker la vidéo, hein, bien sûr, pour me donner de la force. Première question que j'avais posée, c'était par rapport à votre situation amoureuse, si vous voulez qu'on en parle et compagnie et tout ça. Hein. Deuxième session de questions que j'avais faite, du coup, c'était par rapport à mes story time, si vous avez du coup des questions par rapport à ça. Parce qu'on me pose souvent des questions en privé et tout. Et je trouve que c'est bien, genre en mode de pouvoir les partager parce que bah, c'est un peu les mêmes questions qui reviennent à chaque fois et tout par rapport à ce qui s'est passé. Donc, je me suis dit, autant faire justement une vidéo clair net dessus et tout, comme ça genre en mode vous avez un peu mon ressenti et tout. Donc la plupart des questions ils se posent du coup sur ma story love partie 2. Pourquoi j'ai pas fait du coup la partie 2 comme j'avais dit, la suite. Et ensuite après genre en mode c'est un peu sur toutes mes story time et compagnie. Donc ce qu'on va faire tout simplement, le programme c'est qu'on commence déjà par parler de mes story time, de la suite, de ce que vous avez voulu savoir par rapport à comment ça s'est passé avec Léo ou les autres personnes de qui j'ai parlé dans mes story time. Ensuite après genre en mode on parle par rapport à vos situations, ce que vous m'avez envoyé et tout ça. J'ai pas tout choisi parce que du coup sinon la vidéo elle serait trop longue. Les deux sujets j'ai dû recevoir une trentaine de réponses. J'ai préféré choisir les 12, enfin les plus importantes, que soit dans le premier sujet ou le deuxième sujet. Comme ça voilà. Et si vous voyez que j'ai une tête de folle là, et tout, putain j'ai carrément plus de voix là, oh my god, qui m'a envoyé. Ça va être très dur aujourd'hui. Hein. Vous voyez que j'ai une tête de folle aujourd'hui, c'est parce que, genre en mode justement, je voulais boucler ma pépé. À chaque fois, je dis ça et à la fin, je fais rien dans ma vidéo. Mais vas-y, aujourd'hui, on va essayer de faire les deux quand même. Hein, voilà. J'ai pas envie de le refaire ce soir, ça va me saouler. Générique. Alors, du coup, comme du coup, je filme avec mon téléphone, j'ai dû mettre les questions sur mon ordinateur, mais normalement, elles devraient apparaître ici à chaque fois que je pars. Donc, vas-y, je vais me décaler sur la gauche. Déjà, pour commencer, les premières questions dont je vais parler, c'est les questions par rapport à tout ce qui est Léo, où j'avais, j'avais découvert mon gars qui avait, qui était couché, en tout cas, à côté d'une fille dans son lit. Ensuite, après, du coup, ça va être par rapport à mes autres story time. Et j'espère que vous allez comprendre et tout, et que je vais pas m'éparpiller. Du coup, la première question, c'est pourquoi, du coup, ne pas raconter la partie 2, on attendait. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui attendaient la suite, du coup, de cette story time et tout. Et je les comprends qu'ils soient déçus parce que vraiment, genre en mode, c'était du croustillant. Mais en fait, je me suis dit, genre en mode, si je raconte ça, enfin, c'est pas que ça va pas donner une bonne image de moi, c'est juste que ça va donner, on va dire, de mauvaises idées. J'ai pas envie de proliférer la rancune, la haine et tout ça. Surtout que, franchement, c'est vrai que sur le coup, ma vengeance, elle m'a fait du bien sur le coup. Parce que le fait de savoir que, vas-y, genre en mode, il est mal, oui, ça m'a procuré du bien sur le moment. Mais ensuite, après, ça part. Franchement, ça m'a pas servi. C'est pour ça que je me suis dit, en fait, envie de dire en mode, ouais, si votre gars, il vous fait du mal, faites ça. Alors qu'à la fin, genre en mode, tu guéris pas plus que ça. Hein. Genre, je me dis justement que si j'aurais pas fait ma vengeance, certes, j'aurais eu mal parce que du coup, ouais, je me serais dit, il a pas reçu la même chose, mais d'un côté, ça m'a fait perdre du temps. Genre, parce que ma vengeance, elle a duré 6 mois, s'il vous plaît. 6 mois où j'ai dû faire semblant de l'aimer. 6 mois où j'ai dû faire semblant de le supporter, alors que tout ce que je voulais faire, c'était vraiment de tuer, quoi. Donc, je me suis dit, genre, en mode vraiment, non, si c'est à refaire, je le referai pas. Si c'est à refaire, je le referai pas. Parce que du coup, quand même, en plus, t'as toujours des sentiments pour cette personne. Voilà, je me dis que, tu vois, c'était 6 mois où j'aurais pu commencer à guérir. Alors que ma guérison, elle a pris beaucoup plus de temps que prévu. Alors que si j'aurais pas fait cette vengeance, tout simplement, genre en mode, ce serait pas passé. Donc, je me dis, ça peut peut-être donner des idées aux gens. Et surtout que j'ai été vraiment hard. J'ai pas été très, très gentille. Si vous voulez, j'en parlerai en live. Enfin, j'en ai déjà parlé en live. J'ai déjà dit ce que j'avais fait en live et tout ça à main. C'était pas beau à voir et tout. Il y a même des choses dont il est pas au courant. Donc, s'il apprenait, ce serait vraiment dramatique pour moi, vu le fou que c'était. Donc, non, franchement, je préfère pas faire la partie 2. C'est pas grave. Si vous voulez, posez-moi la question, genre en mode sur Insta, je vous le dirai. Mais raconter ça dans une dans une vidéo par rapport à lui, surtout que c'est bon, genre ça m'a saoulé de parler de lui pendant 1h42. Voilà. Hein. Donc, voilà par rapport à cette question. Question suivante. Alors du coup, on m'a posé la question de est-ce que tu l'aimes toujours? Non, je ne l'aime pas toujours.
Dieu merci. Je pense que le temps, comme j'ai dit, genre en mode, quand les gens ils disent, attends, je suis en train de faire du caca, de toute façon, on s'en fout, c'est pas partir à la fac. Et le temps fait son effet. La vie que quand on te dit ça comme ça, tu y crois pas. Tu crois pas, tu dis en mode, mais qu'est-ce que tu dis? Genre, moi, quand on me disait ça, genre en mode, ouais, le temps il va faire effet, j'étais en train de dire, mais qu'est-ce que tu dis? Cette personne, c'est toute ma vie. Genre, je l'aime d'un amour profond. Je peux pas vivre sans lui. Genre, c'est lui ou c'est pas un autre, en fait. Genre en mode, et tout. Mais je te promets que l'état il fait son effet. Genre, récemment, parce que du coup, les memories, ils sont chiants. Genre en mode, ils m'ont montré. Ah oui, parce que j'ai toujours j'ai les vidéos et les photos de tout le monde. Hein, ça, il faut savoir. Genre en mode ça joue. Mais peu importe, hein. C'est même pas que lui. Genre en mode peu importe, même des ex que j'avais avant et tout ça, j'ai toujours des photos. Hein, et tout. Bon, bref, j'ai vu un mémorise de lui et compagnie. Et d'habitude, tu vois, genre en mode quand je vois un mémorise comme ça, je zappe vite. Tu vois, je zappe vite. Ah oui, je garde pas parce que vas-y, genre j'ai des ressentiments pour les gens ou quoi que ce soit. Hein, c'est juste parce que genre moi je me dis, putain, en fait, j'étais comment à cette époque et tout ça. En fait, quand j'ai revu justement cette vidéo et tout, où j'avais l'air amoureuse, ça m'a fait bizarre. J'ai dit en mode, c'est moi. C'est moi. Et c'est là, genre moi, je me suis rendu compte de à quel point, genre en mode vraiment, je ressentais plus rien pour lui, genre en mode vraiment, non, je l'aime plus, genre en mode, de toute façon, ouais, comme j'ai dit, le temps, il a fait son effet, genre en mode, j'ai évolué, j'ai grandi et tout, genre en mode, tout ce que vraiment je garde de lui, c'est, bah, peut-être aller, genre en mode, les délires qu'on avait et tout ça, non, parce que forcément, genre en mode, quand t'as des délires avec une personne, même que ce soit en amitié, en amour, hein, genre en mode amitié ou amour et tout ça, tu gardes toujours, genre en mode, t'es toujours en train de dire, ah ouais, cette personne et tout, elle pense à ça, ah, tu vois. Mais sinon, voilà, plus de ressentiment, plus de haine, mais plus d'amour du tout. Non, 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 je l'aime plus. Non, Dieu merci et tout. Mais après, je peux pas vous mentir que le processus, il a été long, hein, genre en mode, pour plus que j'ai de sentiments et tout. Genre en mode, voilà, c'est fini en juillet 2020. Ma vengeance, elle a duré jusqu'à décembre 2020. Donc du coup, on a arrêté de vraiment se parler en décembre 2020. À partir du moment où j'avais fait ce que j'avais à faire. Et genre, moi, tu vois, j'ai pris jusqu'à aller juillet, août 2021. Ouais, juillet, août 2021, c'est là que je savais que je l'aimais plus. Donc, ça m'a pris plus de 8 mois pour arrêter de l'aimer, tu vois. Avoir aucune nouvelle, rien du tout et tout. Et comment je l'ai su que je l'aimais plus, c'est quand, bah, j'ai arrêté de tout regarder. Quand tu sais, t'arrêtes de tout regarder ou t'arrêtes de penser à la personne H24. Parce que, genre, en mode, franchement, pendant ces 8 mois, j'avais peut-être une pensée. Pour moi, c'était un processus en mode vraiment très long dans le sens où je faisais un jour sans lui, 2 jours sans lui, une semaine sans lui. Quand j'ai arrêté de penser à ça, justement, de compter les jours genre en mode sans lui, de sans cesse penser à lui tous les matins, c'est là que je me suis dit, ah ouais. Mais tu t'en rends même pas compte, hein, ça se fait comme ça, genre en mode, parce que vraiment, le temps fait son effet. Donc vraiment, si vous êtes dans une situation comme ça, avec vos gars ou quoi que ce soit, je vous promets que le temps fait son effet. Ne vous inquiétez pas. Du coup, par rapport, du coup, toujours à cette story, on me demande, du coup, t'as pas peur des gars maintenant? Je dirais oui et non. Je dirais oui et non. Parce qu'en fait, genre en mode, justement, quand ça s'est terminé avec lui, je pensais vraiment pouvoir supporter. Dans le sens où je pensais vraiment que, vas-y, genre en mode, ça m'était arrivé, mais que j'allais pouvoir continuer ma vie comme ça. Donc, après ça, j'ai fréquenté quand même d'autres garçons, comme, enfin, vous le savez de toute façon dans mes stories et tout. Et genre en mode, comment dire, genre moi, je pensais vraiment avoir guéri. Mais c'est avec le temps, comme je vous ai dit dans la story et tout ça, avec le temps que je me suis dit en fait que, ah non, merde, j'ai des séquelles. Genre en mode, le gars, il m'a laissé quand même des séquelles parce que vas-y, genre en mode, c'est pas que j'ai un manque de confiance parce que du coup, mais voilà. En fait, j'ai des soupçons que j'avais pas avant. Voilà. Avant, j'étais vraiment insouciante, genre en mode, mais non, la personne, mais jamais de la vie, elle va me faire ça, mais qu'est-ce que tu dis et tout. Et ensuite, maintenant, genre en mode, je suis dans un truc en mode, bah c'est possible en fait. Laisse-le, franchement, n'exclus pas, genre, n'exclus pas. Hein, voilà, never say never, on peut te le faire. Vraiment, on peut te le faire, donc donc je suis en mode, ouais, je fais attention, mais de là à devenir parano, fouiller dans les téléphones ou quoi que ce soit, bon, j'ai dû le faire peut-être une fois parce que vas-y, lui, je le sentais vraiment pas. Mais non, flemme, hein. Comme je vous ai dit, hein, franchement, j'ai la flemme de faire le police et tout, non, c'est pas mon délire ça, donc ouais, j'ai peur, mais vas-y, je me laisse aller. Je me dis forcément qu'il y a des garçons bien qui veulent vraiment faire des choses concrètes et tout. C'est juste qu'il faut peut-être bien les trouver. Trouve ta paire, parce que parfois, il y a des garçons qui sont mauvais avec d'autres filles, mais avec toi, ils vont être vraiment des sucres et échanger de ouf, hein. Ah ouais, échanger vraiment de ouf. T'aurais jamais cru qu'ils seraient comme ça et tout. Bon, après, c'est le problème des filles, c'est qu'elles pensent que toutes les filles... Enfin, elles pensent que tous les garçons, genre en mode justement, elles vont les faire changer. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça. C'est peut-être parce que bah, vraiment, t'as un délire avec cette personne ou quoi que ce et tout. Donc non, j'ai pas peur. Même si la personne, elle me dit en mode qu'elle a parlé à plein de filles avant moi ou quoi que ce soit, genre en mode je juge pas à ça. Je juge à comment tu te comportes avec moi, tout simplement. Donc non. Non, j'ai pas peur. Pourquoi du coup avoir laissé... Ah, je crois que je voulais dire l'avoir. Ah si, non. Pourquoi l'avoir laissé lever la main sur toi? Du coup,
coup, on m'a dit beaucoup ça dans les commentaires. Genre, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Du coup, c'est la chose qui vous allez plus choquer, genre en mode... et tout, genre en mode vous allez plus révolter. C'est vraiment le fait que j'ai été, entre guillemets... Bon, j'aime pas dire entre guillemets. Que j'ai été battue. Voilà, j'ai été battue. J'aime pas... En fait, j'aime pas... pas dire. Parce que je trouve qu'il y a tellement de femmes qui vivent pire que moi. Même si, vas-y, ça exclut pas ce qu'il a fait. Mais tu vois, genre en mode battue. Je trouve que c'est un grand mot. Mais bon, vas-y, genre en mode, vas-y, on va appeler un chat un chat. Bon, en tout cas, genre en mode le fait qu'il ait levé la main sur moi, pourquoi je l'ai laissé faire? Parce que comme je vous ai dit, hein, à l'époque, je pensais que c'était légitime. Je pensais que, vas-y, c'était moi qui avais fait les erreurs, donc je méritais un peu ce qui m'arrivait. Et tout, donc non, avec le temps, bien sûr, genre moi, je me dis que j'ai fait une grosse erreur et que je la referai plus. Hein. Mais sur le moment, je pensais pas faire une erreur. Ouais, sur le moment, je pensais pas faire une erreur. Je pensais que, vas-y, c'était légitime et que... bah ça faisait partie entre guillemets de la notion de couple en fait, que tu devais forcément passer par là et tout. Et donc voilà, je me suis réveillée très tard aujourd'hui, je sais que je le tolérerais plus, ça c'est clair, net et précis. Mais voilà, à l'époque vraiment, comme j'ai dit, c'était vraiment ma première relation sérieuse. Donc et plus le fait que j'étais amoureuse, je laissais passer énormément de choses qu'aujourd'hui bien sûr que je ne laisserai absolument pas passer, hein. Ça c'est clair. Donc comme quoi vraiment on apprend de ses erreurs. Et au moins j'espère que ça a appris peut-être à des gens qui vivent ça, peut-être à des filles qui laissent passer ça, qu'il faut pas quoi. De toute façon on a eu assez d'avertissements, de trucs par rapport aux femmes battues. Enfin, jamais assez ces précautions, donc autant faire de la prévention partout. Du coup on a fini les questions par rapport à Léo. Du coup prochaine question, du coup ça c'était par rapport à toutes mes story time entre guillemets. J'ai pris 2 questions du coup par rapport à toutes mes stories parce que je trouve que ça globalise tout, donc c'est génial. Du coup la première question c'était la story que tu regrettes le plus. La story que je regrette le plus, du coup, d'avoir fait tout ça, je pense que c'est le gars des 700 €. On dirait genre en mode que j'aurais dit l'autre qui a couché avec une fille et tout ça, non, mais franchement, ça m'a rendu plus forte, donc voilà. Mais l'autre des 700 €, je regrette parce que du coup, j'ai perdu beaucoup d'argent en fait. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai été super naïve. Du coup, j'ai dû étaler aussi mes histoires, tu vois, et tout. Bon, après, c'est une bonne chose parce que du coup, j'ai vu sur qui je pouvais compter ou qui pas compter, tu vois. Aussi, mais franchement, je me serais bien passée de perdre de l'argent, d'être stressée. Et franchement, je sais que j'ai passé énormément de temps à pleurer à cause de ça. J'ai plus pleuré pour ça, je crois, que pour Léo. Donc, si les autres, ils m'ont, vas-y, rendez-vous catastrophique, on m'a mis des plans, voilà, tout ce que je dis, la doublette et compagnie. Genre, vraiment, la story que je regrette, vraiment, c'est la story des 700 €. Genre, vraiment, si c'était à refaire ça, oh là là, combien de fois, genre, en mode, j'ai regretté. Donc, ouais, c'est vraiment la story que je regrette le plus. D'avoir connu ce garçon, même, tout simplement. Est-ce qu'ils sont au courant de toutes tes stories? Alors, du coup, il y en a qui sont au courant, mais il y en a qui sont pas au courant. Parce que, du coup, comme je vous dis, la plupart du temps, quand je vous dis à la fin, qu'est-ce qui est devenu cette personne et tout, je vous dis souvent qu'en gros, je l'ai bloqué ou on se parle plus. Donc, je sais pas s'ils l'ont vu, tu vois, je sais pas s'ils l'ont vu ou s'ils l'ont pas vu. Tout ce que je sais qu'ils l'ont vu, c'est les personnes à qui je parle aujourd'hui. Donc, par exemple, ma première story, Christian, il est au courant. Enfin, mes premières stories, les gars à qui je parlais, ils étaient au courant parce que vraiment, je leur parlais à l'époque. Par exemple, l'homme marié, je sais pas s'il est au courant parce que tout simplement, je l'ai bloqué, donc je sais pas s'il est au courant. Par exemple, Léo aussi, je sais pas s'il est au courant. Enfin, je l'avais dit à l'époque, mais je sais pas qu'ils sont au courant. De toute façon, la plupart, ils savent, genre en mode ce que je fais sur les réseaux, tu vois, c'est pas un secret. Les seuls, vraiment le seul qui m'a appelé après la story, c'est peut-être, ah oui, Yann, voilà, c'est Yann qui m'a appelé et tout, après la story et tout et compagnie, mais on en rigolait, genre de ça, tu vois, et tout, mais sinon, genre en mode, non, genre en mode, je sais pas s'ils sont au courant, je demande pas forcément leur avis ou leur accord, hein, pas du tout, parce que pour moi, à partir du moment où j'estime que cette histoire, elle fait partie de ma vie, rien à foutre, voilà, et tout. Après, voilà, genre en mode, s'ils sont au courant, tant mieux, ils sont pas au courant, franchement, peu importe, hein. C'est pas ça qui va m'empêcher de vous raconter ma vie, hein. Ça c'est clair, net et précis. S'ils regardent, tant mieux, s'ils regardent pas, tant pis. Je crois qu'il y en avait une dernière, mais je suis pas sûre. Ah merde. Bon, je la retrouve plus la question, j'espère que je la retrouverai peut-être dans ma pellicule. Mais il y avait une question, genre en mode qui me disait, qu'est-ce qu'ils sont devenus tous? Alors, comme j'ai dit, genre moi j'ai des personnes j'ai des personnes où je n'ai vraiment plus aucune nouvelle. C'est-à-dire que vraiment s'ils sont morts même, je sais pas. Genre je leur souhaite pas, je touche du bois et tout, mais vraiment je sais pas. Putain, je suis obligée de me torticoliner quand je fais ça. Je sais pas. Mais en tout cas, genre en mode, qu'est-ce que je peux vous dire? Soleil, il va très bien. On s'est appelé il y a pas longtemps.
et tout. Donc attends, pour la story de la doublette, pardon. Soleil, il va très bien, on s'est appelé il y a pas longtemps, pas de rancune et tout et compagnie. Genre en mode, c'est juste que au début, enfin, je voulais être amie avec lui, mais je crois que lui, il a pas voulu. Hein. Il m'a dit en mode, ouais, laissez, tu m'as fait trop de coups. Je dis, bon, je comprends. Yann, aussi, on s'entend super bien et tout ça, il commente mes stories de temps en temps. Le gars marié, tout ça, pas de nouvelles depuis que je l'ai bloqué. Le gars, du coup, des 700 € et tout, pas de nouvelles. La seule fois où je l'ai revu, du coup, c'était à la fête de la musique, ce connard. Et tout, on s'est juste vu des yeux, mais pas plus. Léo, pas de nouvelles. La seule nouvelle que j'ai, c'était quand ma sœur, elle a vu du coup à Val d'Europe, mais moi, j'étais pas là. Donc... Par contre, sa copine, la dernière fois que je lui ai parlé, bon, je sais pas s'ils sont encore ensemble, hein, par contre, ça, je sais vraiment pas. La haïtienne, hein. C'est elle qui est venue me parler. C'était... On a terminé notre relation en juillet 2020, mais j'ai dû faire ma vengeance jusqu'en décembre 2020. Et elle est venue me parler le 3 janvier 2021, donc l'année dernière. Et elle m'a envoyé un message, genre en mode oui, est-ce que je peux te parler, tout ça, non, c'est pas pour faire des histoires. Mais en fait, genre en mode, je pouvais pas, en fait, peut-être que c'était encore pour la, enfin, c'était pour la sauver, tu vois. Mais en fait, je peux pas me sauver moi et toi. Genre en mode, je suis désolée. Genre, je me sens égoïste, enfin, quand je disais ça, mais c'est vrai, genre en mode... Le truc, c'est qu'elle me faisait plonger aussi avec elle et je me voyais pas avoir cette position parce que j'avais déjà expérimenté avec l'histoire de Christian, genre en mode celle que genre en mode on est là, ouais, girl power derrière le gars, à la fin elle termine avec. Non, je ne voulais pas expérimenter ce genre de choses, donc elle m'a dit ça et ensuite après, du coup, j'ai pas cherché Média 14 jours, je l'ai bloqué, j'ai dit en mode ah, non chérie, c'est fini. Et tout, genre en mode vraiment, j'espère que tu vas t'en sortir, mais moi je suis pas celle qui peut te sauver parce que moi-même je suis en train de couler en fait, on peut pas noyer à deux. Le garçon du coup, mon crush que j'ai réussi à avoir en 3 ans, lui je l'ai croisé à Action. Je l'ai croisé à Action avec sa petite famille et tout ça, genre en mode c'était pas par contre la même fille, c'était pas la Chabine que j'avais vue et tout, donc ouais, comme j'ai dit, genre en mode il s'est remis... en couple, hein, de toute façon c'est un très beau garçon, donc voilà. Et tout, après, bon, on n'est pas en mauvais termes, hein, genre en mode, il regarde ma story, voilà, on n'est pas en mauvais termes. Je crois que c'est tout, je crois que j'ai fait le tour des tous, hein. Moi, j'en ai parlé, j'ai parlé de tous, donc ouais, voilà. On a terminé du coup tout ce qui est story et tout par rapport à mes story time, les questions par rapport à mes story time. Maintenant, on passe à vous, c'est parti. Seigneur, vous avez des situations Je crèche en secret sur le gars de ma pote. Bon, moi déjà, il faut savoir, je suis pas quelqu'un du jugement. Je suis pas quelqu'un qui va te juger ou quoi, genre en mode par rapport à tes trucs et tout. Enfin, c'est chaud, chérie. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Je veux pas te dire en mode fonce. Non, jamais de la vie, genre jamais de la vie, parce que moi je le ferai pas. Je peux pas te donner un conseil que moi je vais pas faire. Mais juste en mode, garde ça pour toi et fais en sorte que tu n'aies plus rien. Parce que, après si c'est une pote éloignée et que tu t'en fous, même là c'est chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud, mais après, genre, moi, je me dis, pas si les sentiments, les trucs comme ça se peut trop pas. Mais sur toutes les personnes, il a fallu que tu le cherches lui. C'est juste qu'après, genre, en mode, tu vas finir peut-être par le regretter parce que, genre, en mode, dis-toi que même si, vas-y, là, on va dire, c'est ton crush. Vous mettez ensemble, genre, c'est fini le truc. Tu vas perdre ta pote. Fais en sorte que ça marche avec lui, hein. Parce que si ça marche pas, ma belle, t'auras perdu ta pote et du temps avec un autre. Tu vois? Donc, genre, en mode, moi, je me dis, tu vois, les conséquences, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Tu vois? Donc, bon, moi, à ta place, je l'aurais pas fait. J'aurais vraiment renié mes sentiments, quitte à ne plus voir ma pote. Franchement, quitte à ne plus voir ma pote, parce que j'aurais trouvé ça trop bizarre, tu vois, ou de le voir lui aussi, genre en mode, genre vraiment, fais tout pour renier tes sentiments. Après, si tu vois que c'est trop fort ou un truc comme ça et tout, fais comme bon te semble. Hein, mais franchement, moi, je te conseillerais pas d'y aller parce que ce genre de choses, ça finit toujours mal. Hein. Ça finit toujours mal, je te le dis. Deuxième situation, mon gars m'a quitté, mais je peux pas passer à autre chose, je l'aime. Oh my God, ma belle. Ma belle, j'ai tellement de personnes que je connais dans ta situation. Mais genre en mode, pour reprendre, parce que du coup, moi je me sers de mon expérience pour reprendre ce que je disais et tout par rapport à Léo, c'est un peu, je vais un peu répéter la même chose, mais vraiment quand tu aimes quelqu'un, les sentiments ça va pas partir comme ça, genre en mode, il faut un temps, je sais que vas-y ça fait chier quand on vous dit ça, mais vraiment le temps fait son effet et tout. Après le temps c'est pas espéré, tu vois, il faut vraiment que par contre, genre en mode pour moi, première étape que tu dois faire c'est vraiment, genre en mode même si tu l'aimes, tu sais que tu vas pas te remettre avec lui, arrête de te dire qu'il y a un espoir. Genre pour moi ça c'est vraiment, si t'es dans un déni ça va être chaud. Genre en mode si t'as espoir qu'un jour il revienne ça va être chaud. Si vraiment tu veux guérir, la première chose c'est que tu dises en mode vraiment, en tout cas moi c'est ce que je dis, genre en mode vraiment il faut que j'arrête avec ce garçon. Tu peux toujours l'aimer, genre tu reconnais que tu l'aimes. Tu vois le fait que là tu le reconnais c'est déjà bien. Tu reconnais que tu l'aimes mais c'est fini.
Genre vraiment, c'est fini. On va pas revenir vers lui, c'est fini. Déjà rien que ça. Compte les jours. Moi, j'ai fait ça. Hein, je vous jure, ça m'a aidé. Compte les jours. 1 jour sans lui parler. 2 jours sans lui parler. 3 jours sans lui parler. Et tout. Bloque. Vraiment, mets-toi en ne pas déranger. Bloque son numéro, quoi que ce soit. Comme ça, tu vas pas t'attendre à avoir de ses nouvelles ou quoi que ce soit. Si vous avez des entourages en commun, si vous avez un entourage en commun, dis à cet entourage de pas te parler de lui. Je te promets que ça aide. Oh là là. Je vous raconterai une story comme ça d'ailleurs, en plus, hein, bientôt. Et tout. Mais oh là là, je te promets que ça aide. Sortir. Regarde pas tes messages, supprime s'il le faut, supprime tes photos si ça t'aide. Moi, je sais que personnellement, je m'en fous parce que je regarde jamais ma pellicule. Mais supprime tes photos et tout. Déjà, ça, c'est la première étape. Ensuite, après, quand l'étape du déni est terminée, ça va être du coup la consolation. Là, tu vas être en mode dépression, en mode oh putain, je l'aime encore et tout ça. Non, mais ça va partir avec le temps. Vraiment. Et tout. Tu peux t'aider aussi. Bon, après, c'est pas bien, mais bon. On sait que vraiment, parfois, quand tu fréquentes quelqu'un, ça t'aide. Malheureusement, il y a des... de toute façon, je pense que... De toute façon, dans une vie, tout le monde a été le pansement de quelqu'un. Et peut-être que même ton pansement, à la fin, genre en mode, tu vas finir avec, qui sait. Genre en mode, vraiment, fréquente des personnes et tout. Justement, peut-être que tu trouveras un meilleur gars que ce que tu avais eu avant et tout. Et de toute façon, si c'est pas lui, c'est pas grave, ce sera un autre et tout. Ou sinon, tout simplement, prends du temps pour toi aussi. Moi, personnellement, genre en mode, j'ai commencé à me remettre à faire des choses que je faisais pas avant, tu vois, genre en mode mes vidéos. C'est là que j'ai commencé à me mettre vraiment sur TikTok et tout ça. Non, genre en mode vraiment, fais ce qui te passionne. Et après, genre moi, cette relation, je te promets que tu vas te rendre compte de quoi? Tu vas te rendre compte que vraiment, maintenant, les garçons, c'est un plus. S'ils sont là, tant mieux. S'ils sont pas là, tant pis. Et tout. Mais t'inquiète pas, ma belle, en tout cas, on est ensemble, tu vas guérir, Alors, j'ai couché avec mon meilleur ami et je regrette que faire. Oh ma belle, franchement, tu t'es mis dans des beaux draps, je te mens pas. Parce que là, c'est le meilleur ami, donc là, c'est chaud. En fait, il faut que, moi, je pense que quand il y a une situation comme ça, la première chose que vous devez faire, en tant que personne mature, c'est savoir la nature de vos sentiments. Pas de votre relation, parce que vous êtes meilleur ami. De vos sentiments. Est-ce que tu l'aimes quand tu l'as fait ça? Est-ce que tu l'aimes? Bon, là, t'as dit que tu regrettes. Donc, ça veut dire que... Mais tu regrettes parce que c'était nul ou tu regrettes parce que, vas-y, tu l'aimes pas? Bon, en tout cas, si tu l'aimes, genre en mode, si tu l'aimes, bah... Vas-y, genre en mode fond, si c'est pas passé la première fois correctement, c'est pas grave. La deuxième fois, ça va aller. Et tout, de toute façon, avec les sentiments, ça va le faire. Et tout, et puis avoir beaucoup de la communication dedans. Mais si, par exemple, vraiment, genre en mode, tu regrettes parce que bah c'est ton meilleur ami et t'as gâché ton amitié, bah parle-lui-en aussi. Parle-lui-en, t'es obligé en fait, dans tous les cas, genre en mode d'avoir ce genre de conversation. Donc autant lui parler. Puis lui dis, genre en mode vraiment ton ressenti. Et tout, parce que vraiment, je pense que de prolonger, en tout cas, le délai avant de lui parler, ça va être chaud. Donc... parle-lui maintenant, tu lui dis justement ce que tu penses et tout, que vraiment t'as gâché ton amitié et tout ça, nan. Si lui il est d'accord et que vous réessayez, que ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Si lui après il est pas d'accord, il est en mode bah non j'avais des sentiments ou enfin je trouve ça bizarre et tout, j'arriverai pas à te voir comme truc et tout. Ma chérie, voilà quoi, c'est fini. Oui mais dis-toi que bon peut-être qu'avec le temps ça va passer, genre en mode tout être humain, franchement l'être humain on a cette capacité, je pense que c'est une bonne chose et une mauvaise chose aussi à la fois. Mais on a une capacité d'oublier très vite les choses ou tu vois, genre en mode quand c'est plus récent, on oublie genre en mode ce qu'on ressentait ou comment on était ou quoi. Genre en mode bon, à part les choses qui sont assez traumatisantes ou que on garde vraiment dans notre crâne, peut-être qu'à la fin, peut-être vas-y laisse passer 1 an et tout et que quand tu vas le revoir, ça va refaire tchalala entre vous quoi. Enfin tchalala en mode amical. Après bon, s'il a des sentiments c'est chaud hein, parce que de toute façon j'ai l'impression que la plupart du temps quand il se passe ce genre de choses, c'est souvent les garçons qui ont des sentiments pour les filles donc... c'est soit il accepte, soit il accepte pas. Mais bon, après, est-ce que tu te revois parler de filles avec lui, genre toi, reparler de tes gars et tout? Ah, bizarre. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Donc, de toute façon, tu me feras un retour. J'ai ton nom. Tu me feras un retour. Je suis célibataire. Moi aussi, bienvenue au club. Une intervention du tonnerre. Ah, c'est l'avant-dernière celle-ci. Ok, c'est l'avant-dernière. Que ce soit en amitié ou en amour, j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir aux gens. C'est vrai que c'est pas facile de s'ouvrir parce que du coup, si t'as du mal comme ça, ma belle, à t'ouvrir, c'est que forcément, on a dû te faire du mal et que maintenant, t'as peur. Parce que c'est comme un enfant, en fait. Tu vois, un enfant, quand il sait pas que le feu, il va brûler, il va tenter. Genre en mode voir ce que ça fait parce que du coup, il voit que le feu, c'est beau, pardon. Il voit que le feu, c'est beau. Donc du coup, il va mettre sa main et quand il va voir que ça brûle, il voudra plus remettre sa main parce que du coup, il sait que, là, je vais avoir mal. Et bah là, je pense que c'est la même chose avec l'amitié et l'amour. Je pense que tu as dû avoir mal. Moi aussi, genre, j'ai beaucoup souffert, que ce soit en amitié ou en amour. J'ai eu beaucoup de déceptions amicales, des gens où j'ai pleuré, hein, des trucs comme ça, ou en amour et tout. Et ça aurait pu me dissuader, on va dire, entre guillemets, de me dire que bah, ça existe plus, ce genre de choses, que les gens, ils sont plus sincères, que tu vas forcément souffrir et tout ça. Non, mais je me suis dit non, en fait.
Je me suis dit non. Genre en mode, pour moi, je vois, genre en mode, quand t'as des déceptions, pour moi, vois ça vraiment comme une leçon de vie. Genre en mode, par exemple, je prends le cas par rapport à un cas personnel par rapport à l'amitié. Je sais que personnellement, moi, ma meilleure amie, elle m'a laissé tomber. Pour moi, vraiment, quand je vous dis tout mon monde était dépeuplé, tout mon monde s'est écroulé. La personne que j'aimais vraiment le plus, on va dire, sur cette terre, mis à part ma famille, bah du coup, m'avait abandonné. C'était vraiment très, très dur. Hein. Mais je vous jure que quand je me suis sortie de ça, je me suis dit, en fait, bah franchement, je serai plus jamais dépendante amicalement. C'est-à-dire que autant je peux rigoler et tout et compagnie avec les gens. Genre, moi, j'ai toujours on sait jamais. Genre, en mode, cette personne, elle peut me laisser. Et je sais que si une personne me laisse aujourd'hui, que ce soit n'importe quel de mes amis, hein, même si je les kiffe à la mort, c'est vraiment mes vies et tout. Mais je sais que, vas-y, genre, en mode, ma vie, elle va continuer. La vie, elle continue. C'est ça le truc, genre la vie elle continue. Que ce soit en amour, en amitié, il faut se dire ça, la vie elle continue. Genre c'est un fait, tout passe avec le temps. Donc genre en mode vraiment ne te prive pas d'avoir des sentiments pour quelqu'un, ne te prive pas d'avoir une belle histoire, ne te prive pas d'avoir une belle histoire d'amitié aussi. Parce qu'il y a des belles relations amicales qui naissent comme ça d'un coup parce que tu as peur. Genre vraiment, je te jure, tu vas te bouffer la vie et tu vas rien vivre. Vis ce qu'il y a à vivre, mais n'oublie pas genre en mode que tu es capable de vivre seul. Aussi, tu vois. Genre, t'es capable d'être seul. Être seul n'est pas un fléau. Si t'as compris ça dans ta tête, ma chérie, en nous aller. Du coup, on va passer à la dernière question. Je suis en couple avec le frère de mon ex. Mon ex le sait pas. Ma belle. Toi, tu aimes le danger. En vrai de vrai, tu n'as rien à te reprocher parce que s'il y a bien quelqu'un qui doit se reprocher quelque chose, c'est bien le frère. Genre en mode, c'est une dinguerie de faire ça à son frère pour moi, tu vois. Et tout. Après, genre en mode, bah, écoute. Comme j'ai dit, genre en mode, franchement, parfois, les sentiments... Bon, même si, vas-y, je trouve que c'est immoral par rapport aux personnes, mais moi, je fais partie de la team qui se disent que parfois, genre en mode... Malheureusement, l'amour, ça n'a pas de loi, tu vois, ça n'a pas de règles. Tu choisis pas de tomber amoureuse d'une personne. Une personne, moi, franchement, j'ai connu des garçons qui me correspondaient de ouf, hein. Genre en mode, le dernier et tout, dont je vous parle beaucoup dans mes lives et tout, il me correspondait de ouf. Mais genre en mode, parfois, en fait, ça fait pas, tu vois, le cœur n'y est pas. Tu vois, et c'est pas forcé. Et donc, peut-être que, bah, du coup, malheureusement, ton bonheur, il est à côté. Donc, moi, je suis de la team qui se dit en mode, bah, on sait jamais où tu peux trouver, genre en mode, de l'amour, quoi que ce. Mais par contre, genre en mode, il vaut mieux que vous le dites le plus tôt possible pour qu'il puisse, bah, accepter que le plus tard possible, il va vraiment se sentir trahi, là. Si ça va être une dinguerie pour lui, hein. Après, c'est vrai que c'est pas facile à dire, c'est pas facile d'assumer et tout, mais si tu sais que ça en vaut le coup, pour moi en tout cas, si tu sais que ça en vaut le coup et que vraiment tu as envie de rester avec lui et tout, même si c'est bizarre, c'est bizarre, mais bon, oh, je ne juge pas, et tout, c'est bizarre et tout, ma belle, vous deux vous concertez, vous allez dire tout simplement, toi à ton ex et lui à son frère. Genre en mode que mais c'est chaud, hein, et qui va accepter ça? Moi, ma soeur, je la renie, hein. Moi, je dis la vérité. Je dis la vérité, je suis honnête et tout. Mais bon, après qu'il ne tente rien à rien, peut-être qu'il va comprendre aussi, tu vois. Ou qu'avec le temps, ça va faire son effet. Ou tout. Et tout. Après, si voilà, vous avez une petite relation en mode vite fait, tranquille, mais bon. Non, franchement, ta situation, elle est compliquée. Elle est compliquée, mais vas-y, ça va le faire. Genre, ça va le faire. Si vraiment t'es amoureuse et que tu sens que c'est le bon, fonce. Hein. De toute façon, t'as rien. En vrai de vrai, toi, t'as rien à perdre. C'est plus lui qui a à perdre parce que du coup, c'est son frère. Donc voilà. Donc voilà. Putain, oulala. Heureusement que j'en ai fait que 12 parce que franchement, je pense que si j'en aurais fait plus, oh mon Dieu, on n'aurait jamais terminé la vidéo et tout. Donc j'espère que vous avez aimé. La semaine prochaine, story time. On reprend les story time. Du coup, comme j'ai dit, hein, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, surtout sur Insta, parce que c'est là que du coup, je vais poser la question du coup pour la prochaine story time que vous voulez et tout. Donc voilà, aujourd'hui c'était un petit dimanche chill, compagnie. Hein, voilà, je fais mes petits cheveux. En plus, j'ai pu terminer enfin pour une fois. De toute façon, ça va le faire pour demain, ça va. Abonnez-vous, laissez un petit j'aime et de très 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 gros bisous. On se retrouve à la semaine prochaine. Bisous, bisous.